Bienvenue. Alors Caroline Roux, vous êtes déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et vous avez cette charge particulière d'être la directrice de Vita International, ce qui vous amène à voyager. Vous serez bientôt aux États-Unis. Pour commencer, est-ce que vous sentez un malaise éthique dans d'autres pays que la France ? Oui, tout à fait. Ce malaise est généralisé. Et on l'a bien senti avec cette condamnation internationale de ce scientifique chinois qui a fait naître des bébés génétiquement modifiés en leur faisant courir de grands risques, à la fois pour leur santé et puis pour leur avenir. Mais cela n'empêche pas de jouer avec le feu et qu'une grande partie des scientifiques continuent d'approuver des recherches du même type d'ailleurs sur les embryons humains. Et je dirais il y a deux freins à une approche réellement éthique et qui respecte l'être humain dans toutes ses dimensions. D'abord la course au profit et à l'innovation, et puis un fantasme d'une évolution scientifique, technologique qui serait sans limite, et puis qui est présenté comme devant apporter le bonheur à tous, ce qui demande quand même à être questionné. Et alors, est-ce que les organisations internationales peuvent faire quelque chose ? Alors, des instances comme l'ONU ou l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore le Conseil de l'Europe, qui est centré sur la question des droits de l'homme, sont nées justement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour s'accorder sur une vision des droits de l'homme et d'une éthique commune. Et d'ailleurs, il y a eu des belles choses qui se font, notamment en termes de lutte contre la traite des êtres humains, contre la traite sur le trafic d'organes aussi, contre la discrimination des femmes, qui peut être encore très forte dans certains pays, ou encore contre le travail des enfants. Et ça, c'est des progrès en humanité. Je dirais que le problème majeur, c'est l'interprétation actuelle des droits de l'homme qui tente à glisser aujourd'hui vers une réponse à des revendications de droits individuels, et ça au détriment des plus fragiles, et puis de la protection humaine. Et je vois que ça creuse un fossé grandissant avec des pays moins favorisés qui, eux, luttent simplement pour survivre bien souvent, ou pour avoir accès aux soins de santé de base. Et d'ailleurs, c'est souvent ces pays, on l'a vu là avec ce médecin, qui font entendre des voix divergentes dans le concert international. Et je pense aux politiques de population ou de planning familial qui peuvent créer des ingérences abusives dans le système de valeurs de ces pays. Et il y a eu dans les années 90 des campagnes de stérilisation forcée qui étaient des véritables atteintes aux droits de l'homme et qui ont été ensuite dénoncées. Alors ce qui est encourageant quand même, c'est que je constate que partout dans chaque pays, il y a des personnes, des groupements, des associations qui réfléchissent à une éthique qui respecte l'humain, une véritable écologie humaine et qui souhaitent agir. Mais bien souvent, ils vont se sentir isolés et face à une vague inéluctable, comme l'a bien dit Olivier Rey. Mais malgré tout, je constate que cette robustesse des modes de vie demeure un peu partout, d'où la nécessité de se rencontrer et puis aussi de coopérer. Alors justement, c'est ce que vous faites avec Vita International. Comment se passe votre coopération avec les autres pays ? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples ? Alors Vita, depuis 2014, a des bureaux à Bruxelles, donc au sein des institutions européennes. Et nous collaborons très activement avec l'Institut européen de bioéthique, qui est une association belge et qui organise d'ailleurs l'Université de la vie dans 5 villes en Belgique. Et du coup, j'en profite pour les saluer et les remercier. Et ils ont particulièrement une connaissance très fine des questions de fin de vie et aussi des dérives de l'euthanasie, puisque ce pays l'a légalisé depuis maintenant 17 ans. Et du coup, cet apport est très précieux. Et nous avons collaboré ensemble avec le Portugal ces 3 dernières années, avec des associations qui s'occupent de fin de vie et qui ont largement contribué à faire rejeter une loi sur l'euthanasie en avril dernier.
Et là, eux aussi, ils organisent l'Université de la vie à Lisbonne depuis 2 ans. Et puis nous coopérons aussi avec beaucoup d'autres pays, en Europe et puis en Amérique, au Canada. On a d'autres types de coopération. L'année dernière, nous avons organisé des formations à l'écoute pour un pays francophone. On soutient aussi des associations comme une très belle œuvre en Afrique qui vient en aide à des femmes enceintes en difficulté. Et puis, nous avons aussi des collaborations plus multilatérales. Et Vita a été membre fondateur de la coalition No Maternity Traffic, qui regroupe des ONG françaises et européennes pour demander l'interdiction mondiale de la GPA, donc de la gestation par autrui, et des mères porteuses. Et en 2016, tout ce travail, toute cette collaboration a abouti à ce qu'un texte soit rejeté au Conseil de l'Europe qui entendait faire admettre qu'une GPA qui serait éthique, entre guillemets. Et nous avons recueilli plus de 100 000 signatures de citoyens européens. Et ça a été vraiment important, d'abord, cette mobilisation citoyenne, mais aussi parce que ce type de texte sert dans le référentiel auquel a recours la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, nous venons de franchir un pas supplémentaire, puisque Vita vient d'être accrédité à l'ONU auprès du Conseil économique et social. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives de collaboration, et notamment pour... On va voir ce qu'on va en faire, hein, mais justement pour faire valoir la voix des plus fragiles dans les plans onusiens. Et donc je vais à New York la semaine prochaine pour participer à la première session pour Vita. Et alors au niveau international, on voit des personnes partir en Suisse pour organiser leur suicide assisté, d'autres faire une gestation pour autrui aux États-Unis. Comment éviter la généralisation de ce tourisme de la procréation, de la mort? Comment éviter la mondialisation de ces pratiques? Alors, c'est vrai que la variété des législations est une véritable pierre d'achoppement. Mais comme l'a dit le Conseil d'État en France il y a quelques années, nous n'avons pas à nous aligner sur le moins-disant éthique. Alors cela demande une volonté politique. Hein. Nos lois ne sont pas là pour interdire, pour le plaisir d'interdire, mais bien pour protéger nos concitoyens et particulièrement les plus vulnérables. Mais plus largement, l'éthique demande un engagement international, hein, comme celui qui existe aujourd'hui sur l'écologie et sur les questions environnementales. Alors, moi, je n'ai pas de solution toute faite, mais je pense vraiment que la France a un rôle à jouer. Et par les principes qu'elle a pu développer sur la protection de la personne, sur la défense des plus faibles, et comme on l'a vu dans la première soirée aussi, sur la non-marchandisation de l'être humain. Alors cela demande pour nous de secouer nos politiques hein, à la veille de la révision de la loi bioéthique pour que nous n'arrivions pas à transgresser des principes que par la suite nous aurions beaucoup de difficultés à défendre. Merci Caroline Roux.